Mes piles sont pas plates, c'est bon, ça va. Allez, et les vôtres? Ça va, elles sont un peu plates, vos piles? Parce que si jamais tu peux pincer ton voisin et tu lui dis « Ne rêve pas, tu es à l'église », c'est le bon moment, tu sais. J'ai dit pincer, pas tordre le cou. Voilà les amis, j'avais une petite question à vous poser. Je me suis dit c'est une bonne question pour commencer une prédication. J'aimerais te demander, c'est quand la dernière fois que tu as dit « Je t'aime » à quelqu'un? Que ce soit pour ton épouse, ton époux, pour ceux qui sont mariés, que ce soit envers ton père, que ce soit envers ta mère, que ce soit envers ton frère, ta sœur, un ami, une amie. C'est quand la dernière fois que tu as dit? Parce que vous savez que parler, c'est important. Hein. Je dis dire quand tu as dit « je t'aime ». Pourquoi? Parce que déclarer, c'est important. On sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il y a de la puissance, il y a de l'autorité dans nos paroles. Et c'est important parce que dire que l'on peut, par exemple, témoigner de Jésus-Christ sans parler, qu'on peut juste témoigner par nos actes, c'est un mensonge. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont eu dit, mais ils ont dit des bêtises. Parce que la Bible dit autre chose. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vivre un moment fou ce matin? Hein, la folie de la prédication. Avec ce fou de pasteur. Donc, pensez que les choses n'ont pas besoin d'être dites, qu'il suffit simplement de les démontrer, c'est un mensonge, mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner aussi. Le contraire, à savoir dire je t'aime à quelqu'un, sans le démontrer par des actes, c'est pas un mensonge. Vous savez ce que c'est? C'est une manifestation démoniaque. C'est chaud ce matin, hein? Pourquoi je dis ça? On va lire ensemble Jacques 2, les versets 14 à 19, si tu veux bien me les afficher. Et on peut mettre en plein écran pour ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît. Ah, mais je ne l'ai pas mis là où il fallait, lui. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, est-ce que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Merci, tu peux mettre l'image, simplement le fond. Là. Donc Jacques compare la foi qui ne serait pas éprouvée, qui ne serait pas prouvée par nos œuvres, à une manifestation démoniaque. Et par ailleurs, il sous-entend au verset 14 que cette foi ne sauve pas. Nos actes et nos paroles, ils doivent être en accord, ils doivent être alignés, ils doivent sonner à l'unisson. Et quand cela n'est pas, les amis, c'est simplement démoniaque. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un baiser, c'est une marque d'affection. Bon, il y en a deux. Les autres. Un baiser, c'est une marque d'affection. Quand tu embrasses ton époux, ton épouse, c'est quand même plutôt quelque chose de sympa. Hein. C'est quand même plutôt une marque d'affection. Mais un baiser sur la tête d'un nourrisson aussi. D'accord? Cependant, le baiser de Judas, c'est une action démoniaque afin de livrer Jésus. Alors, moi je me suis posé une question, hein. Je ne vais pas apporter la réponse. Mais je me suis dit, pourquoi Judas, il a choisi de faire un baiser? C'est parce qu'il aurait très bien pu dire, c'est celui que je vais taper sur l'épaule, ou tu vois, c'est celui que je vais désigner du doigt. C'est pourquoi un baiser? C'est une vraie question. Bénir quelqu'un, c'est un privilège que nous avons reçu en tant que filles et fils de Dieu. Et dans l'exemple de Jacques, où la personne bénit sans répondre finalement aux besoins physiques de son frère, de sa sœur, la bénédiction qui est donnée, elle devient une malédiction. Parce qu'en n'agissant pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser l'autre dans son malheur. Et la réalité, c'est que ce frère, cette sœur, a faim, il a froid, il est dans une condition.
Je sais pas. Hein. Merci. Oui. Donc je disais, en n'agissant pas, l'autre, il laisse l'autre dans son malheur. Et il va le laisser mourir de faim et mourir de froid. Donc ça rigole pas. Quand tu as un collègue de travail, t'apporte des cafés, qui plaisante avec toi, qu'il est sympa, qui manifeste à ton égard de l'affection, et qu'auprès de ta hiérarchie, il te critique, il parle contre toi, il expose tes faiblesses afin d'obtenir ton poste ou ta promotion. Il y a quelque chose de démoniaque là derrière aussi, non? Parce que la tromperie, elle ne vient pas de Dieu. Et laissez-moi pousser le bouchon encore un petit peu plus loin, Maurice. Parler mal d'une personne à une autre personne à cause du mal qu'elle nous a fait, c'est aussi une œuvre démoniaque. On sert le diable quand on fait ça. Parce que le Seigneur a dit à moi la vengeance et la rétribution. Il y a encore deux réalités. Il y a encore deux réalités, oui. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis une suite à ma phrase. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on ne peut pas dissocier le ciel et la terre. Jésus a dit qu'on ne peut pas haïr son prochain, qu'on voit, et dire qu'on aime Dieu. Qu'on ne voit pas. Dans le même sens, il dit que le fait d'aimer son prochain comme soi-même, c'est un commandement de même importance que d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Je vous ai posé une question. C'est quand la dernière fois que tu as dit « je t'aime » à quelqu'un? Et donc, dans cette même optique, c'est du ciel et de la terre, j'aimerais te poser une autre question. C'est quand la dernière fois que tu as dit « je t'aime » au Saint-Esprit? Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, tu peux l'afficher, c'est « Je t'aime, Saint-Esprit ». La réalité, c'est qu'on demande beaucoup de choses au Saint-Esprit. On demande qu'il nous remplisse. On le demande qu'il nous bénisse, qu'il nous guérisse, qu'il nous donne ses dons, qu'il nous baptise, qu'il nous revête de son onction. On lui demande la faveur, la consolation. On lui demande la prospérité financière. On prie pour avoir du succès dans nos entreprises. On prie pour le réveil. Mardi soir, on va prier pour le réveil sur l'Europe. On va prier pour le réveil en Israël. Et Jésus, il a dit quoi? Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et toute la Bible nous enseigne qu'il est bon de demander. D'accord? Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander. Ce n'est pas mon propos. Mais c'est quand la dernière fois que tu as parlé au Saint-Esprit, non pas pour demander quelque chose, mais simplement pour lui dire que tu l'aimes? C'est quand? Juste pour prendre ses nouvelles. Salut Saint-Esprit, comment tu vas aujourd'hui? Pas juste lui parler de toi. Entendre parler de lui. Je sais qu'il y a peut-être mes propos qui surprennent quelques-uns. Mais je veux parler du lien vraiment entre le ciel et la terre. Honnêtement, quand quelqu'un vous fait un message, qui vous dit ni bonjour, qui ne vous demande pas comment vous allez, qui en fait, il est là, il n'a qu'un seul intérêt, c'est que vous puissiez répondre à ses besoins. Qu'à la fin, il dit ni merci ni au revoir. Ce n'est pas pour vous, mais j'en connais qui ne sont pas pressés de répondre. Pas dire de non, hein. Si une personne t'appelle régulièrement, qu'elle passe son temps à parler d'elle, à gémir, à se plaindre, à te faire des remarques, à te faire des demandes, là encore, je ne sais pas pour vous. Mais là, quand tu vois son numéro qui s'affiche sur ton portable, si tu regardes autour de toi, tu dis, il doit y avoir un tunnel à quelque part, tu sais. Il doit y avoir quelque chose. Tu sais, il y a un manque de communication. Je me rappelle même d'une fois, alors j'étais à Bienne. Il y a une sœur de l'église qui m'appelle, c'était pour se plaindre à la fois de son mari et à la fois de mon collègue qui était pasteur, donc c'était pas la même personne. Donc elle m'appelait, elle commençait à se plaindre, etc. Puis elle a commencé à crier. Mais quand je parle de crier, c'est d'hurler. Il y a un moment, je me suis dit, Christophe, tu n'es pas obligé d'écouter ce qu'elle dit. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le téléphone sur la table. Je suis allé vider le lave-vaisselle qui n'était pas très loin. Je n'avais pas besoin d'écouter, elle criait. Donc, je savais qu'elle était encore là. Mais oui, c'est intéressant. Parce qu'il y a des gens,
Ils sont là, tu sais, ils déversent ce qu'ils ont besoin de déverser, ils ont besoin de parler, etc. En fait, ils sont fichus, ils t'écoutent. Et ils déversent, tu sais, quelque part, leur amertume. Puis nous, on n'a pas forcément envie de prendre ces choses-là. Hein. Mais, vous savez, moi, la question que j'avais, c'est que, pour nous, il y a des attitudes, des fois, qui sont pénibles. Vous êtes d'accord? Quand c'est comme ça, quand tu as des gens comme ça, franchement, c'est pénible. Non? Ok. Il y en a pour qui c'est pas pénible? Que je puisse donner votre numéro au cas où... C'est le bureau des plaintes, c'est le numéro du frère tel et tel ou de la sœur tel et tel. Ah, vous êtes des jambons. Et dans le jambon, tout est bon. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des trucs qu'on trouve pénibles, qu'on subit, etc. Mais tout d'un coup, ça ne nous dérange pas de les faire subir au Saint-Esprit. Ça ne nous dérange pas d'avoir une même attitude envers lui. Et moi, je crois, les amis, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que tu peux passer à un autre niveau de relation avec le Saint-Esprit. Tu peux passer à un niveau plus intime avec lui. Vous connaissez le numéro de téléphone de Dieu? Vous le connaissez, non? C'est Jérémie 33, verset 3. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il te plaît? Aussi en plein écran, merci. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grands secrets que tu ne connais pas. Tu peux laisser l'image en fond, merci. Est-ce que nous sommes des chrétiens blasés? Ou est-ce que, tu sais, quand tu lis ça, ça te titille quand même un peu? Non, laisse le texte. Parce que le Seigneur, il est en train de dire, je te ferai connaître de grands secrets. Des grands secrets que tu ne connais pas. Tu sais, il ne parle pas de petits secrets ou de secrets qui n'en sont pas vraiment. Il ne te parle pas des petits secrets de recettes de grand-mère pour ta vie spirituelle. Il parle de grands secrets. En tant que chrétien, on pense que la Bible est la parole de Dieu. D'accord? On a raison. On pense qu'elle est suffisante, qu'elle est complète, que rien ne peut y être ôté, que rien ne peut y être ajouté. Mais ça signifie... Il y a des enchaînements de phrases qui sont compliqués le matin. Ça ne signifie pas, les amis, qu'on a tout saisi. C'est pas parce que Dieu a parlé qu'on a tout entendu. C'est pas parce que tout est écrit que tout est connu. La parole est vivante et l'Esprit Saint est à l'œuvre. Il veut nous guider dans toute la vérité. Pas seulement, tu sais, une vérité abstraite qui soit théorique et lointaine. Il veut nous révéler des choses concrètes, spécifiques, pratiques, tu sais, des directions pour nos décisions. Il veut nous donner des éclairages sur nos relations, des clés pour sortir de nos impasses. En fait, le Saint-Esprit, tu sais, il ne veut pas se contenter de t'enseigner ce que tu sais déjà. Il y a un problème avec de nombreux chrétiens, et surtout les vieux chrétiens. C'est qu'ils croient qu'ils savent tout. Ils ont déjà tout entendu. Ils maîtrisent tout. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a pas de fruit. Il y a un moment où le cerveau, les amis, on doit le mettre sur off. Et on doit laisser le Saint-Esprit visiter nos vies, pour nous changer, pour changer ce qu'il y a, parce qu'il veut nous faire découvrir encore de nombreuses choses que nous ne connaissons pas encore. Et parfois, les amis, ce sont ces choses-là qui vont débloquer une saison, qui vont ouvrir des portes, qui vont guérir des blessures, qui vont restaurer des familles. Est-ce que vous êtes blasés ou est-ce que vous avez encore soif? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif ici? Amen. Les autres, je vous invite à passer à côté. Vous pouvez aller boire le café. On se retrouve après. Merci de ne pas faire trop de bruit quand vous êtes à la cantine. Et que Dieu vous bénisse. Je crois que le Seigneur a encore des choses à nous dire. Et je crois qu'il est bon de pouvoir comprendre qu'il y a des secrets du ciel qui sont en réserve pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ton travail, pour tes collègues de travail. Le Seigneur veut se révéler. Alléluia. Amen. Dans Hébreux 11, verset 6, on peut l'afficher. Merci, tu le laisseras pas, après c'est bon. Il nous dit, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Dieu veut nous révéler des secrets. Il n'a rien à nous cacher. Au contraire, tu sais, il veut révéler ça aux amoureux de Jésus. Il veut révéler ça aux amoureux de Jésus, à ceux qui croient, à ceux qui demandent, à ceux qui le cherchent. Dieu les récompense. Et le Saint-Esprit parle encore. Tu peux enlever. Hein. Merci. J'aimerais ce matin
poser quelques fondements théologiques par rapport au Saint-Esprit. Vous savez, je me suis dit, là aussi, tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît, mais en fait, la réalité, c'est que des fois, on a des théories, et je crois qu'il est bon de remettre les choses. Il est bon qu'on puisse connaître ce Saint-Esprit. Il est bon qu'on puisse connaître notre amoureux. Tu sais, c'est une réalité. On n'est pas appelé à avoir des relations qui soient virtuelles avec le Saint-Esprit, mais des vraies relations. Et la première chose, le b.a.-ba, la première chose, mais qui est tellement importante à savoir, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Au même titre que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, et voilà. Non, parce que le Saint-Esprit est Dieu, mais je l'ai déjà dit. D'accord ? On parle de Trinité. Vous avez déjà entendu parler de ce mot Trinité ? En fait, c'est la Trinité, ce n'est pas un terme qu'on trouve dans la Bible. C'est un terme qui vient du latin. Le latin Trinitas. Trinitas, Trinitae, Trinitum. Apprendre sans modération. Ce mot Trinitas signifie trois unités. Ou on pourrait traduire ça par le fait d'être trois. Ok ? Dieu est un, d'accord ? Dieu, il est un. On croit en un seul Dieu. La Bible dit, écoute Israël, le Seigneur est un. D'accord ? Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Cependant, Dieu est en même temps trois. En Dieu, il y a le Père. En Dieu, il y a le Fils. En Dieu, il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas des tiers de Dieu qui ensemble forment Dieu. Hein ? Le Saint-Esprit, le Fils et le Père est pleinement Dieu. Amen. Moi, j'aime bien utiliser l'image de l'œuf pour expliquer la Trinité. Est-ce que vous avez déjà vu un œuf ? J'en mets un, comme ça on est tous d'accord. Ceci est un œuf. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui vole un bœuf a des grandes poches. L'œuf. Une chose est sûre. Si j'avais des poules, j'ai pas de poules, hein. Donc je vous voilà. C'est pas des promesses en l'air. Mais si j'avais des poules et que je vous disais, je vais vous offrir 12 œufs, 12 œufs, vous vous attendrez à recevoir une douzaine de choses qui ressemblent à ça. Jusque-là, ça va. On est tous à la main. Je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir des gros niveaux pour comprendre les choses, des fois. Maintenant, nous savons tous qu'un œuf est composé de 3 parties différentes. Oh, mais vous êtes parfait. Ça va mieux que ça quand on vous demande des versets. Hein. Coquille, blanc et jaune, tout le monde connaît. Maintenant, moi, je vous ai promis 12 œufs. Admettons que je vous apporte un panier avec 12 coquilles. Ou un sachet avec 12 jaunes. Ou alors j'ai soigneusement récupéré le blanc et que je vous l'amène. Vous allez me dire, c'est pas ce que tu m'as promis. Tu m'as promis 12 œufs. Là, tu m'apportes 12 coquilles, 12 blancs ou 12 jaunes. Tu m'apportes des parties d'œufs. C'est pas complet. Il y a quelque chose qui manque. Vas-y, faire une recette de gâteau à partir de coquilles. Ah bah, il y en a qui devraient essayer, parce qu'il y a des étouffes chrétiens des fois. Voilà. Mais faites pas ça pour le repas canadien, vous essayerez à la maison. Hein. Faites déjà le test chez vous, avec votre mari ou avec votre épouse, selon. Donc, un œuf, c'est une unité, mais elle contient 3 parties distinctes. 3 parties qui sont différenciables, qui sont là, qui sont distinctes les unes de l'autre. Tu peux enlever l'image de l'œuf, merci. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu est présent. Et Dieu est présent sous la forme du Père. Il est présent sous la forme du Fils. Et il est présent sous la forme de l'Esprit. C'est logique, hein, vu que Dieu est Trinité, on ne peut pas le séparer. En même temps, dans la manière dont Dieu se révèle, il y a un accent qui est mis sur une des 3 personnes à un moment donné. Par exemple, l'Ancien Testament, c'est la saison où le Père se révèle. D'accord ? Ça ne veut pas dire que, bien sûr, il y a des apparitions, il y a des visites du Fils, hein, que ce soit au travers de Melchisédek, par exemple, avec Abraham. Il y a le 4e homme dans la fournaise aussi, vous savez, avec Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont les compagnons de Daniel. Et il y a aussi, à chaque fois qu'il est parlé de l'ange de l'Éternel, on peut comprendre que c'est une manifestation du Fils, une révélation du Fils qui est là. Il y a une œuvre de l'Esprit
On le voit déjà sur le texte de la création, mais aussi sur les prêtres, les rois, les prophètes. Hein, il y a plusieurs textes où, par exemple, il y a Saül qui prophétise parce que l'Esprit tombe sur lui, etc., etc. Donc, ils sont là, quoi. Dieu est là complètement. Mais en même temps, cette période-là, c'est avant tout la saison du Père. Et d'ailleurs, il est beaucoup fait référence dans l'Ancien Testament au Dieu de nos pères. Hein? Parce qu'il est le Dieu créateur, il est le Dieu qui engendre, il est Père. Et d'ailleurs, le Seigneur dit, l'Éternel dit, quand il se présente à Moïse, il dit « Je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Yes. Après, il y a le temps du Fils. Hein, c'est le ministère de Jésus sur terre. Et c'est vraiment ce ministère terrestre, hein, du Fils. Et on le voit par exemple lors du baptême de Jésus. Le Fils est dans l'eau. Le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et comprenez, il y a quelque chose de fort avec ça, parce que le Saint-Esprit, à ceux qui sont filles et fils, il y a trop de gens qui vivent sous la culpabilité alors qu'il est en train de te dire « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, sur toi j'ai mis toute mon affection, en toi j'ai mis toute mon affection, en toi je me réjouis, en toi il y a quelque chose de bon. » Vous savez, Jésus, il parlait tout le temps du Saint-Esprit. Mais il y a une chose qui parlait encore plus, c'est qu'il parlait encore plus du Père. Parce que le ministère du Fils, c'est d'être le chemin qui conduit vers le Père. Pour accomplir ce ministère, hein, Dieu le Fils a offert sa vie sur la croix pour que nos péchés soient effacés. Donc, Dieu le Père, ce n'est pas un père atroce qui va envoyer son gamin mourir à sa place. C'est Dieu qui s'offre dans la personne du Fils. C'est juste énorme. Comprenez, la différence est juste puissante, elle est juste énorme. C'est Dieu lui-même qui s'est offert comme rançon à notre désobéissance, à notre péché, à notre révolte, à notre orgueil. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dira, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur, donc le Consolateur c'est le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et Jésus, vous le savez, il s'en est allé, on va fêter l'Ascension jeudi. C'est ça, hein, c'est le départ de Jésus. Et à Pentecôte, le Saint-Esprit descendra sur ses disciples parce qu'il était envoyé à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on est dans la saison du Saint-Esprit. Là, je devais entendre des amen, hein, franchement. On est dans la saison du Saint-Esprit. Dis amen. Alléluia. Et il y a 3 réalités dans lesquelles le Saint-Esprit se tient. Aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on est dans cette saison-là. Ces 3 réalités, tu peux les afficher. C'est que le Saint-Esprit est avec nous, qu'il est en nous et qu'il vient, en tout cas, sur nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Ça, c'est hyper important. Parce que là, il faut qu'on arrête de se scléroser le cerveau. Il faut qu'on comprenne ça. Le Saint-Esprit, il est partout sur la surface de la terre. Mais partout. Je voulais dire dites partout, mais il a dit amen. Dites partout. Il est partout. Donc, il n'y a pas de lieu trop sale. Il n'y a pas de lieu trop occulte. Il n'y a pas de lieu trop moche. Il n'y a pas de lieu trop souillé qui pourrait empêcher le Saint-Esprit d'être là. Il est partout. Il est avec nous. Ce qui veut dire, si tu ne ressens pas la présence de Dieu, si quand tu loues, ça ne fait pas guili-guili, que tu n'es pas dans ce feeling-là, que tu ne ressens pas là, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Non, mais parce que moi, j'ai déjà entendu des trucs où tu sais, les gens, ils ressentent rien, puis ils disent oh, ce matin, il n'y avait pas l'onction, le Saint-Esprit n'est pas là. Il y a des fois où on est déconnecté, il y a des fois où ça ne va pas, il y a des fois où on est dans nos pensées. Ça vous est déjà arrivé, non? Tu sais, moi, ça m'est arrivé des fois, là, il y avait des combats avant des prédications, tu étais là, tu es en train de combattre, tu te dis, ah, il ne se passe rien, etc. Et tu tournes autour de toi et tu vois tout le monde qui adore. Tu dis, ah, c'est moi. Le Saint-Esprit est là. Quoi qu'il se passe, le Saint-Esprit est là. Ah, le Saint-Esprit est là.
Alléluia. Je faisais ça à Bienne. À Bienne, ils avaient tendance un peu à prêcher pendant les temps de louange. Et j'avais décidé qu'à chaque fois qu'ils faisaient un enseignement pendant le temps de louange, je chantais pendant mes prédications. C'était pas le cas ce matin. Hein. C'était un temps glorieux ce matin. Rien à voir. Mais du coup, ça me venait ça dans la tête. Non, mais il y a aussi un truc, c'est important. Parce qu'il y a des fois, les gens, ils disent, c'est pas juste de dire, viens Saint-Esprit, ou sois le bienvenu Saint-Esprit. Et puis, je sais pas, je sais pas si ça se fait toujours, mais il y a un temps, ça faisait polémique. Moi, je me rappelle, on avait vécu une soirée dans un 31. J'avais commencé, on avait prié, oh, Saint-Esprit, sois le bienvenu, on veut t'accueillir. Puis t'en as un qui vient vers toi après, puis oui, c'est bien, pasteur, mais il est déjà là. Et est-ce qu'on est d'accord d'honorer les gens? Est-ce qu'on est d'accord d'honorer le Saint-Esprit? Tu sais, moi, honnêtement, quand j'ai des gens qui viennent à la maison, alors on les accueille quand ils rentrent, mais on reste accueillant tout le long qu'ils sont là. Hein. Et on peut leur dire, on est heureux de vous avoir. Mais tu as déjà pris l'apéro, tu es à table, tu te dis, mais soyez les bienvenus. On aime que vous soyez là, on est heureux de vous avoir, etc. Non, on peut faire pareil avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de faire des chichis, de savoir si c'était juste ou pas juste, de dire, sois le bienvenu, etc. Oui, sois le bienvenu, Saint-Esprit, on t'aime. On veut ta présence. On veut que, Seigneur, moi je veux que cette église, ça soit la tienne. On veut le Saint-Esprit, ta présence. On t'aime, sois le bienvenu. Toujours plus. Seigneur. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, reprends-nous, corrige-nous. Mieux vaut arriver au ciel avec un œil au moins que d'aller en enfer avec nos deux yeux. Reprends-nous, Saint-Esprit. Si on est sur une mauvaise voie, touche nos cœurs, change-nous. On veut se laisser toucher par toi. Alléluia. D'accord? Maintenant, la réalité, le Saint-Esprit, il est partout. Mais Jésus va dire, et c'est dans ce texte de Jean 14, 17, il dit « Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. » Le Saint-Esprit vient partout, mais il est partout. Mais à un moment, si on ne l'honore pas, si on ne l'accueille pas, si on ne désire pas qu'il fasse son œuvre, il va pas bouger. Il va être là et il va attendre. Quand nous entendons le message de l'Évangile, c'est Jésus qui frappe à la porte de nos cœurs. Hein. Si quelqu'un est là, il entend ma voix, qu'il ouvre son cœur. Au moment où on ouvre notre cœur, en fait, que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement, à ce moment-là, on va vivre ce qu'on appelle la conversion. Ça veut dire qu'on va se repentir pour notre vie passée, pour notre vie de péché, pour nos fautes. On va demander un vrai pardon et on va se détourner de cette vie charnelle pour marcher non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est la conversion. Donc, à partir de là, le Saint-Esprit est en nous. Il vient en nous. C'est la nouvelle naissance. Comme dit la parole, on doit naître d'eau et d'esprit. Donc, l'esprit vient dans nos vies et dans un acte d'obéissance, on se fait baptiser d'eau. Pourquoi? Pour signifier au monde spirituel, pour signifier donc au monde céleste, hein, que ce soit du côté le royaume de Dieu, aux anges, mais aussi aux principautés démoniaques, pour proclamer et signifier qu'on appartient au royaume de Dieu. Et vous savez, il y a certaines théologies, elles s'arrêtent ici. C'est bien, Dieu, il est avec nous, il est en nous, ça va bien, allons-y. Oui, nous marchons tout joyeux. Marchons tout joyeux, marchons tout joyeux. Mais les amis, la Bible dit que le Saint-Esprit vient sur nous. Jésus a dit, la Bible dit même que Jésus baptise de feu et d'esprit. Et vous savez, le problème quand on ignore le baptême du Saint-Esprit, c'est pas qu'on n'est pas sauvé. Dieu les bénisse, on est sauvé par la grâce, au moyen de la foi. Mais c'est que sans le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas exercer les dons du Saint-Esprit déjà. Un problème. De plus, Jésus a dit que le Saint-Esprit qui vient sur nous nous donne la capacité de devenir témoins de Jésus. Moi, j'aime bien dire ça quand même, parce que c'est important. Je n'ai pas prévu dans mon truc, mais ça va pas être long. Et les disciples, ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Ils ont dormi avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont écouté. Ils ont fait des erreurs. Il les a repris, etc. 24 heures sur 24, 3 ans avec Jésus. Puis il leur dit, attendez à Jérusalem que vous receviez ce Saint-Esprit qui va venir sur vous, ce baptême, afin que vous puissiez devenir témoins. Donc sans baptême du Saint-Esprit, les amis, on ne peut pas être témoin. Bah oui, bien sûr, on peut témoigner, etc.
Mais c'est-à-dire que ça aura la puissance de notre message, il aura notre puissance à nous. Donc ton témoignage, il va être limité à tes propres faiblesses. À un moment que tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tout d'un coup, ton témoignage prend la puissance de Dieu. Et c'est là où comme le dit Paul, en fait, il disait qu'il accréditait sa parole et sa prédication par une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que l'évangile n'a rien à voir avec la sagesse des hommes et tout à voir avec la puissance de Dieu. Et l'objectif, c'est que ces disciples, ils voulaient que ceux qui naissent de nouveau, ils aient leur foi qui soit fondée, non pas sur la sagesse des hommes. Parce que vous savez, si notre foi elle est basée sur la sagesse des hommes, tu trouveras des hommes toujours plus sages de toi qui vont démonter ta sagesse à toi. Donc il fallait que cette foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Sans le baptême du Saint-Esprit, vraiment, notre témoignage est limité à notre propre puissance à nous. Par le baptême du Saint-Esprit, notre témoignage prend la puissance du ciel. C'est le Saint-Esprit qui accréditait le témoignage des disciples par des signes, des miracles et des prodiges. Que quelqu'un dise Amen. Le Saint-Esprit en nous va produire le fruit de l'Esprit. Et le Saint-Esprit sur nous va nous donner les dons de l'Esprit. Ça va activer ces dons-là. J'aimerais qu'on puisse mettre une image suivante, juste avec la colombe. Vous savez, je trouve intéressant. On parle, à part ça, je veux dire un truc. On parle du fruit de l'Esprit. Ce n'est pas les fruits, c'est le fruit. Ceux qui sont en base, ils ont eu un superbe enseignement là-dessus. On en a parlé et je crois que c'est vraiment quelque chose de clé à saisir parce que ça change toute la manière dont on vit le don, vraiment, ce fruit de l'esprit. Donc c'est important. Mais donc si vous avez besoin, moi je vous envoie le lien vidéo, vous me faites un WhatsApp ou vous me téléphonez. Si vous n'avez pas mon numéro, vous appelez au bureau des plaintes et je vous le donne avec plaisir. Il y a 9 caractéristiques du fruit de l'esprit et il y a 9 dons du Saint-Esprit. On reviendra un peu plus là-dessus sur Pentecôte. Hein. Mais à quelque part, c'est un peu comme les ailes de la colombe. Tu sais, vous savez l'histoire, hein, si la colombe vole que d'une aile, elle va tourner en rond. Hein. Et on ne veut pas des chrétiens qui tournent en rond, à part autour de Jéricho pour faire tomber des murailles. Alléluia. Donc, il y a ces deux aspects qui sont le fruit et les dons, qui vont nous permettre de devenir vraiment disciples de Christ, qui vont nous permettre de marcher dans le chemin que Christ a préparé pour nous d'avance. Est-ce que je peux demander au groupe de louanges de venir ? Vous savez, David Wilkerson, il donnait une illustration très pertinente en lien avec la colombe qui représente le Saint-Esprit. Il disait, la colombe, c'est un oiseau doux, paisible, mais aussi extrêmement sensible. Et il disait une chose, il disait, imaginez que tu dois vivre avec une colombe sur l'épaule. Ça va, vous avez l'image ? Pour pas l'effrayer, il faudrait commencer à parler avec douceur. Il faudrait marcher sans faire trop d'à-coups. Hein. Et puis pas de gestes brusques. Pour pas l'effrayer, pour qu'elle reste sur notre épaule. Et Wilkerson disait, mais si nous voulons que la colombe reste, le Saint-Esprit reste, nous devons vivre d'une manière à ne pas l'effaroucher. Ça implique une vie sans compromis, de marcher en vérité, d'avoir un cœur repentant et un esprit doux. Il n'y a pas de place pour la colère non maîtrisée, pour la convoitise qui est tolérée, pour le mensonge subtil ou l'orgueil caché. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de peur, hein, mais ce n'est pas une force impersonnelle. Le Saint-Esprit est une personne sensible. Il est une personne divine, hein. Il est saint, Saint-Esprit. Mais il est une personne sensible et la Bible dit qu'on peut l'attrister. Et parfois les chrétiens, vous savez ce qu'ils imaginent ? Ils imaginent que parce qu'un jour ils ont donné leur vie à Jésus, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils imaginent que c'est un acquis. C'est bon pour toute leur vie. Comme si le Saint-Esprit était un objet. Tu sais, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je peux le mettre sur une étagère, mais il est là. Si j'ai besoin, je vais le chercher.
Certains ont construit comme des cages spirituelles pour la colombe, où ils ont voulu l'enfermer. Tu peux enlever l'image de la colombe. Vous savez ce que le roi David y priait? Le roi David y priait, il disait, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Et je crois que c'est une prière qui reste importante. Parce que je crois que cette prière-là, c'est la prière de quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit, de quelqu'un qui connaît le Père, qui connaît Dieu. C'est la prière d'un homme qui avait le cœur selon Dieu. Et je sais que ça parle à plusieurs personnes ce matin. Je sais que ces réalités-là, elles sont présentes pour chacun d'entre nous. Peut-être chez vous, ça bouillonne un peu, qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui remue. D'autres peut-être retiennent leurs larmes à quelque part, parce qu'ils se disent, là, il y a quelque chose, et le Saint-Esprit est en train de leur parler. Moi, je crois que le Saint-Esprit nous recherche tout simplement. Il cherche cette relation. Il cherche à ce qu'on puisse lui répondre peut-être d'une manière toute simple. Mais oui, je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on le dise ensemble? Je t'aime, Saint-Esprit. Alors déjà, c'était ensemble. Mais en canon, hein, on va le dire ensemble hein, et on va le déclarer. Il faut qu'ils entendent à côté là-bas. Il y a plein de monde qui vont à l'épicerie portugaise acheter du poulet ce matin. On va crier, il faut qu'ils entendent là-bas. Ça marche? Vous êtes prêts? 3, 4. Je t'aime, Saint-Esprit! Alléluia! On aime le Saint-Esprit. Mais vous savez, moi, le Saint-Esprit me montrait quand je préparais un peu ce message. Il me montrait qu'il y avait des cœurs qui étaient comme fermés. Aujourd'hui, il y a peut-être des cœurs qui sont devenus hermétiques à ce que je veux faire. Et je crois qu'il y a même des gens qui sont comme critiques avec mon message parce que, à quelque part dans leur cœur, ils sont opposés. Et puis peut-être tu te dis, mais finalement ce message, c'est le Saint-Esprit pour les nuls. Moi, ça fait longtemps que je suis chrétien. Je connais tout ça. Je crois que le Saint-Esprit veut vraiment te demander ce matin, mais alors qu'est-ce que tu fais de ce que tu connais? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as entendu? Est-ce que ce matin, tu vas repartir comme si de rien n'était? Ou ce matin, tu te dis, il y a peut-être une cage spirituelle à ouvrir pour que la colombe puisse s'envoler, puisse être là, présente dans ma vie, sur ma vie. Pour que le Saint-Esprit ne soit pas enfermé. Et je pense que ce matin, si c'est ton cas, j'aimerais vraiment, et on va le redire ensemble, mais il faut que tu dises, je t'aime, Saint-Esprit. Il faut que ça sorte de ta bouche. Il faut que tu déclares cette parole de puissance sur ta vie. Je t'aime, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le dire maintenant? Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Oh, je veux plus vivre ma vie sans te dire que je t'aime, Saint-Esprit. Je veux t'aimer, Saint-Esprit. Vous savez, moi, je crois que quand on est vrai avec l'Esprit Saint, quand on peut être dans cette relation, c'est là où il va pouvoir nous révéler des choses qu'on n'a jamais connues, qu'on n'a jamais compris. Vous savez, j'aimerais vous donner une clé. Quand vous dites, par exemple, le matin, tu dis « Bonjour Saint-Esprit, comment tu vas, toi? Comment ça va ce matin ?» Il y en a qui se disent « C'est nul, parce que le Saint-Esprit est Dieu, donc Dieu, il va bien. » Mais nous, on ne va pas toujours bien. En fait, il y a des réalités, il y a souvent des réalités où tu te lèves le matin, tu es déjà pris par plein de pensées. Tu te lèves, tu es déjà dans ton boulot, tu es déjà en train d'essayer de résolver les problèmes que tu n'as pas pu résoudre hier. Et tu es là, où tu as des combats, tu as des trucs, on t'a dit un truc machin, tu es blessé, etc. Il y a plein de choses. Et il y a plein de fois où nous, franchement, on va pas bien. Puis on va devant Dieu, puis on lui dit, ah, Seigneur, fais ci, fais ça, nana. Comme on est humble, les amis. Si tu commences ta matinée en disant, Saint-Esprit, je t'aime. Comment est-ce que tu vas ce matin? Tu sais, la réponse, c'est vrai, elle va être sans surprise. Le Saint-Esprit va te dire, je vais bien. Mais tu sais ce qu'il va dire aussi? Il va dire, je t'aime. Et vous savez que la Bible dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit.
C'est-à-dire qu'il est où le Saint-Esprit? Derrière la couche d'abdos. Il est dans notre corps. Ouais, hier, il faisait un petit peu chaud, ça. C'est un petit peu fondu, les tablettes de chocolat. Mais c'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est pas juste une pensée. On n'est pas... Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une maladie des Blancs. Nous, on pense être des êtres cérébraux. Tout se passe là. S'il y a des gens qui sont trop cérébraux, venez que je vous tape sur le pied. Il faut que vous appreniez que vous avez un corps. Et quand tu laisses le Saint-Esprit, que tu lui parles, tu lui dis je t'aime et qu'il te répond, c'est de là que ça va commencer à vibrer. C'est pas au niveau de tes pensées. Et c'est ta vie qui commence à être ébranlée. Parce que les pensées, vous savez, à la temps on a des bonnes pensées qui viennent, autant les mauvaises elles suivent. Mais tout d'un coup que tu te sens aimé, alors tu peux prendre autorité sur les mauvaises pensées. Parce que à ce moment-là, c'est par l'adoption que tu es devenu fils. Et quand ça vibre en toi, que le Saint-Esprit dit mais moi je vais bien, je t'aime. Et puis là tu sais que tu dis wow, si le Saint-Esprit est avec moi, qui c'est qui va être contre moi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les problèmes là? Le Saint-Esprit il m'aime. Le Saint-Esprit il m'aime. Il y a quelque chose de grand qu'il veut faire. Et vous savez, à partir de là, tu repars de ce moment où tu as juste dit « je t'aime ». Tu as juste kiffé avec le Saint-Esprit. Je pense que les chrétiens doivent apprendre à kiffer avec le Saint-Esprit. Et puis là, tout d'un coup, tu te sens bien. Tu repars en joie. Et tu remarques que tout d'un coup, les portes, elles s'ouvrent. Tu vois que les chaînes sont en train de tomber. Tu vois qu'il y a des secrets du ciel qui jaillissent dans ta vie, qu'il y a des solutions qui viennent, il y a des miracles qui jaillissent. Pas parce que tu as super bien prié, mais juste parce que tu es aimé. Et que tu as aimé. Et qu'on peut vivre aimé de Dieu. Alléluia. Alléluia. On veut te dire qu'on t'aime, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever, les amis? Je veux prier. On veut dire merci, Saint-Esprit, on t'aime. Reste auprès de nous. Reste là, Saint-Esprit. On veut te donner vraiment la place d'honneur dans la maison. On veut te donner la place d'honneur dans nos vies, dans nos familles. Merci, Seigneur, pour chacune des personnes ici. Pour chaque personne que tu as donnée à cette église. Merci pour les ministères que tu as établis, pour l'équipe apostolique, pour les ministères ici, pour tous mes frères et sœurs et le corps que nous formons, Seigneur. On veut dire qu'on t'aime, Saint-Esprit, et qu'on veut te donner tout l'honneur, la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Alléluia. Moi, j'avais à cœur ce matin de pouvoir faire un appel pour que des gens puissent donner leur vie à Jésus. Un appel à la conversion. Il y en a qui vont peut-être à l'église depuis longtemps, peut-être vous êtes même sur le net, c'est que vous allez à l'église où vous vivez des choses, mais peut-être que tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus. Peut-être que tu as prié, peut-être que tu as chanté, peut-être même que tu as écouté, j'espère que tu as écouté. Mais peut-être que tu n'as jamais dit « Seigneur, je veux vivre pour toi ». Et ce matin, j'aimerais te dire que si tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle, c'est le moment, c'est de pouvoir lui répondre. C'est le moment de ne pas endurcir ton cœur. Parce que Jésus t'a aimé le premier, qu'il est mort sur une croix pour toi, qu'il a donné sa vie pour que tu sois réconcilié avec Dieu et pour que le Saint-Esprit habite en toi. Est-ce que tu veux dire oui à Jésus ce matin? Si quelqu'un veut dire oui au Seigneur, j'invite simplement à pouvoir lever la main. On veut pouvoir prier pour lui, pour elle. Alléluia. Alléluia. Si ce matin tu veux ouvrir ton cœur, vraiment, dis oui. Oui, lève la main devant le Jésus. Et on veut faire cette prière ensemble. Vous êtes d'accord avec cela? L'église, je vous invite à répéter comme ça. On prie tous ensemble et on porte vraiment toutes celles et ceux qui répondent ce matin. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne-moi pour mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je veux vivre pour toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et baptise-moi de feu. Conduis ma vie dès maintenant.
Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir toutes celles et ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît? Alléluia. Oh là là. Je vous inviterai, ceux qui, si vous le désirez, à pouvoir aller après juste vers les équipiers de prière qui se tiendront donc sur votre droite. Ils vous donneront aussi un petit fascicule qu'on aime bien donner pour vous encourager dans ce démarrage de vie chrétienne. J'avais envie de donner encore 2-3 paroles. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant, la bonté de Dieu? Vous savez, Cyril dit toujours que c'est un chant pour les vieux. Parce que quand tu as 9 ans et que tu dis toute ma vie tu étais bon, c'est un bon départ, hein, mais c'est vrai que quand tu as 50 ans, tu le chantes différemment. Mais c'est un chant qui est tellement bon, qui porte la présence de Dieu. Et le Seigneur aimerait pouvoir manifester sa bonté ce matin. Et j'avais reçu une parole notamment pour toi, Jérôme, ce matin. Une parole qui dit, mais Jérôme, le Seigneur veut ressusciter ton rêve. Tu as trop mis de trucs à côté. Tu as trop rajouté. Et tu as trop ôté. Le Seigneur dit, en fait, je ne veux pas ressusciter ton rêve. Je veux que mon rêve devienne ton rêve. La base, il te l'a donnée et tu la connais. Mais il va enlever tout ce que tu as mis toi. Jouez seulement, les amis. Il va enlever tout ça. Et il va commencer à remettre les choses. Mais le Seigneur te dit, Jérôme, je connais ton cœur. Je connais ton caractère aussi. Mais ça, tu vas recevoir encore quelques coups. Mais je connais ton cœur. Et ce qui l'intéresse, le Seigneur, c'est ton cœur. Parce qu'à cause de ce cœur-là, il peut reconstruire des choses au niveau de ton caractère. Et beaucoup de gens te définissent par rapport à ton caractère, mais le Seigneur te définit par rapport à ton cœur. Et ce qu'il t'a donné, il s'est pas repenti. Il a mis en pause pendant un instant, c'est vrai. Mais parce qu'il fallait que tu lâches. Mais maintenant, il te dit, c'est le bon moment. Je veux réactiver des choses. J'aimerais te bénir, Jérôme. Franchement, je peux te dire quelque chose? Je t'aime, Jérôme. Je ne dirais pas ça aux sœurs, mais toi, je peux te le dire. Je t'aime, Jérôme. Tu es quelqu'un de précieux. Tu es quelqu'un de précieux. Et Dieu, il sait pourquoi il t'a choisi. Il sait pourquoi il t'a appelé, il sait pourquoi il t'a équipé. Et laisse-toi aller. Tu verras une chose après l'autre, un pas après l'autre. Mais la marche, elle reprend. Et j'aimerais t'encourager. Que ce zèle de l'évangile puisse être comme de nouvelles chaussures pour toi dans cette saison. Que le Seigneur puisse te renouveler et te bénir. Est-ce qu'on peut juste un peu élever nos voix en langue, s'il vous plaît? Oh la baba. Oh la baba baba yana. Oh la baba baba baba. So la daya rakarabashan. Oh la baba baba baba. Il y a plusieurs personnes qui disent ce matin, mais moi j'entends pas le Saint-Esprit. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui disent ça? Qui disent, moi j'entends pas le Saint-Esprit. Il veut me parler, mais j'entends pas. Et le Saint-Esprit aimerait se déverser en vous ce matin. Mais à quelque part, il faut faire comme un geste d'accueil. Et j'aimerais vraiment vous proposer de lever les mains. Et puis, je veux prier pour vous. Et dire merci Saint-Esprit parce que tu connais celles et ceux qui lèvent la main ce matin. Et tu sais ce qui se passe dans leur cœur. Tu sais, il y a des gens qui ont des blocages. Des blocages spirituels. Je vois comme sur plusieurs vies, je vois comme s'il y avait des blocages qui ont été mis par vos aïeux, par vos ancêtres, par par des paroles qui ont été comme déclarées, qui ont mis des verrous sur vos oreilles. Et maintenant, on veut briser ça dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui se disent, il y a quelque chose qui est en train de, il y a quelque chose qui est pour moi, vous mettez vos mains sur les oreilles maintenant. Et on veut dire au nom de Jésus, que les oreilles s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus, on brise toute malédiction, on brise les héritages, on brise les mensonges de l'ennemi. On dit non, non, ce n'est plus notre héritage. Ces années que les autres, elles, ont volé, on va les récupérer maintenant dans le nom de Jésus. Et que tout bouchon, que tout verrou spirituel soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez déclarer, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Oh, Seigneur, on veut recevoir des choses qui viennent de ton cœur.
Oh rabababa yeda karaba shola baba. Oh la baba baba sonama. Oh parle Seigneur, merci. 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 Alléluia. Et je voyais que pour plusieurs d'entre vous vous avez mis vos mains sur les oreilles. Le Seigneur te dit, mais je t'ai appelé justement à avoir un ministère prophétique. Je t'ai appelé à parler avec abondance. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler parce que tu n'entends pas. Mais maintenant, tes oreilles ont été ouvertes. Et alors que je suis en train de parler, simplement parler en langue. Ceux qui pensent que c'est pour eux, parler en langue, allez-y. Et puis vous allez voir, le Saint-Esprit va vous donner des images, des pensées. Non pas pour que vous les partagiez ici ce matin, mais pour vous dire juste, regarde, je suis en train de te parler. Il y a quelque chose qui est en train de faire, il y a quelque chose qui a changé. Il y a des choses que je suis en train de te donner, que tu n'avais jamais reçues jusqu'à présent. Vas-y, libère ta voix en langue, tu vas voir. Laisse aller, laisse aller. Tu sais, pendant qu'on prie en langue, notre intelligence, elle est stérile. Donc vas-y, vas-y, comme ça le Seigneur il te parle. Merci Seigneur Jésus pour ce qui se passe maintenant, pour les dons que tu déverses sur mes frères et sœurs. Merci pour ta présence. Oh la Oh la baba baba sona maché la baya. Allez, on va chanter ensemble la bonté de Dieu.